Bienvenue sur Neldo Foot, grande analyse exclusive sur la sélection haïtienne. Avant tout, dites-nous dans quel pays vous regardez cette vidéo. Neldo Foot, c'est la famille des supporters haïtiens partout dans le monde. Si vous aimez le football haïtien, cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Neldo Foot pour soutenir le contenu et rester connecté à toutes les actualités des Grenadiers. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une analyse très profonde d'un sujet qui fait énormément de bruit dans la communauté des supporters haïtiens, la composition offensive probable de la sélection haïtienne, une attaque qui pourrait changer complètement la dynamique de l'équipe nationale et même redonner de grands espoirs au peuple haïtien. Depuis plusieurs semaines, les discussions tournent autour d'une possible attaque composée de Isidore sur le côté gauche, Gorby sur le côté droit, Dekens Nazon comme numéro 9 et Franz Di Piero en pointe. 4 profils différents, 4 styles de jeu complémentaires et surtout 4 joueurs capables de créer un impact énorme dans la zone CONCACAF. Mais la vraie question est simple. Est-ce que cette attaque peut vraiment fonctionner au haut niveau international ? Est-ce que cette combinaison peut faire revenir Haïti parmi les équipes les plus dangereuses de la région ? Aujourd'hui sur Neldo Foot, nous allons analyser tout cela en profondeur. Une nouvelle génération d'espoir pour Haïti. Le football haïtien a toujours été une source de passion, de talent et d'émotion. Depuis plusieurs décennies, Haïti a produit des joueurs capables de briller dans différents championnats, mais la sélection nationale a souvent manqué de stabilité et de continuité. Aujourd'hui, les supporters sentent qu'une nouvelle génération est en train de se construire. Une génération plus rapide, plus technique et surtout plus ambitieuse. Les joueurs évoluent dans différents championnats, acquièrent de l'expérience et reviennent avec une nouvelle mentalité. C'est dans ce contexte que cette attaque potentielle attire autant l'attention. Parce que les fans ne veulent plus seulement rêver. Ils veulent voir une équipe compétitive, organisée et capable de battre les grandes nations de la CONCACAF. Isidore, la vitesse qui change tout. Commençons avec Isidore sur le côté gauche. Isidore est un joueur qui représente la vitesse pure. Dans le football moderne, la vitesse est devenue une arme essentielle. Elle permet de casser les lignes, de surprendre les défenses et de créer des situations dangereuses en quelques secondes. Quand Isidore reçoit le ballon dans son couloir, il ne cherche pas toujours à ralentir le jeu. Au contraire, il accélère immédiatement. Il provoque, il attaque l'espace et il met constamment la pression sur les défenseurs adverses. Ce type de profil est extrêmement précieux pour une équipe comme Haïti qui peut utiliser les transitions rapides comme arme principale. Imaginez une situation simple, récupération du ballon au milieu de terrain, une passe rapide vers Isidore et en quelques secondes, il se retrouve face aux défenseurs. Dans ces moments-là, tout peut basculer. Avec des joueurs comme Nazon et Piero dans la surface, chaque action peut devenir une occasion de but. Gorby, la créativité et l'intelligence de jeu. Passons maintenant à Gorby sur le côté droit. Gorby représente un profil différent. Là où Isidore mise sur la vitesse, Gorby apporte la technique et la créativité. C'est un joueur capable de réfléchir rapidement et de prendre les bonnes décisions dans les moments importants. Dans une attaque moderne, ce type de joueur est essentiel. Il ne se contente pas de courir. Il construit, il organise, il crée des espaces et il aide l'équipe à garder le contrôle du ballon. Sur le côté droit, Gorby peut devenir un joueur clé dans la création offensive. Il peut centrer, combiner avec les milieux ou même rentrer à l'intérieur pour participer au jeu. Sa polyvalence est un énorme avantage pour la sélection haïtienne. Dekens Nazon, l'expérience et le sens du but. Parlons maintenant de Dekens Nazon. Nazon est l'un des joueurs les plus importants de la sélection haïtienne depuis plusieurs années. Son expérience internationale, son agressivité et sa capacité à marquer dans les moments clés font de lui un élément indispensable. Dans cette composition, Nazon jouerait un rôle central. Il serait le finisseur principal, celui qui transforme les occasions en but. Mais il ne serait pas seulement un buteur, il pourrait aussi participer au jeu, décrocher et aider ses coéquipiers. Ce qui rend Nazon spécial, c'est sa mentalité. Il ne lâche jamais un ballon, il se bat sur chaque action et pousse l'équipe vers l'avant. Dans les grands matchs, ce type de joueur peut faire toute la différence. Franz Di Piero, la puissance offensive. Enfin, parlons de Franz Di Piero. Piero est un attaquant puissant, dominant dans les duels physiques et très dangereux dans la surface de réparation. Sa présence impose le respect aux défenseurs adverses. Quand un joueur comme Piero est dans la surface, les centres deviennent une arme redoutable. Les défenseurs doivent toujours rester concentrés, car un seul ballon peut se transformer en but. Avec Isidore et Gorby sur les côtés, Piero pourrait recevoir énormément de ballons intéressants. Et c'est là que cette attaque devient vraiment dangereuse. Une combinaison complémentaire. Ce qui rend cette attaque intéressante, ce n'est pas seulement la qualité individuelle des joueurs, mais leur complémentarité. Isidore apporte la vitesse, Gorby apporte la créativité,
Nazon apporte l'expérience, Pierrot apporte la puissance. Quand une équipe possède des profils aussi différents mais complémentaires, elle devient très difficile à défendre. Les adversaires ne savent pas où se concentrer. Ils ne savent pas qui marquer en priorité. Et dans le football moderne, ce déséquilibre peut faire toute la différence. Comment Haïti peut utiliser cette attaque? Avec cette composition, Haïti pourrait adopter plusieurs styles de jeu. One, contre-attaque rapide. Grâce à Isidore et Gorby, Haïti peut attaquer très vite après récupération du ballon. Two, jeu aérien. Avec Pierrot, les centres deviennent une arme très dangereuse. Three, pressing offensif. Avec Nazon, l'équipe peut presser haut et récupérer rapidement le ballon. L'importance du milieu et de l'équilibre. Mais il est important de rappeler une chose, une attaque forte ne suffit pas. Le milieu de terrain doit être solide pour récupérer les ballons et organiser le jeu. La défense doit être concentrée pour éviter les erreurs. Dans le football moderne, l'équilibre est essentiel. Une équipe trop offensive peut être vulnérable si elle n'est pas bien organisée. Le rêve du peuple haïtien. Aujourd'hui, les supporters haïtiens veulent rêver à nouveau. Ils veulent voir une équipe combative, organisée et capable de rivaliser avec les meilleures équipes de la CONCACAF. Partout dans le monde, la diaspora haïtienne continue de soutenir la sélection avec passion. Chaque match devient un moment d'unité nationale. Haïti n'est pas seulement une équipe, c'est une identité, une fierté, une émotion. Conclusion. Cette composition offensive avec Isidore, Gorby, Nazon et Pierrot représente une option très intéressante pour l'avenir de la sélection haïtienne. Elle combine vitesse, technique, expérience et puissance. Mais la vraie question reste ouverte. Est-ce que cette attaque sera réellement utilisée? Et surtout, est-ce qu'elle pourra dominer au plus haut niveau? Une chose est sûre, les supporters haïtiens ont de nouveaux espoirs. Interaction. Dites-nous en commentaire, cette attaque est-elle la meilleure option pour Haïti? Qui doit être titulaire? Absolument. Haïti peut-elle surprendre la CONCACAF? Quel joueur sera la révélation? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Neldo Foot pour plus d'analyses exclusives sur la sélection haïtienne.